marché du travail, on le sait, est très compétitif et la maîtrise de l'anglais est désormais un acquis nécessaire pour trouver un emploi. Sur le continent, 200 millions de personnes maîtrisent la langue de Shakespeare, ce qui en fait la première langue parlée en Afrique. Les pays d'Afrique du Nord ont particulièrement relevé leur niveau, mais avec des exceptions comme l'Algérie ou la Libye. Par exemple, la Libye se retrouve en dernière position sur 88 pays testés pour une étude. Alors, pourquoi ces difficultés? Kevin Wessinon a un centre de formation à Cotonou, au Bénin, et nous lui avons demandé quels étaient les principaux obstacles à l'apprentissage de l'anglais sur le continent. On l'écoute. Alors, je ne parlerai pas d'obstacles, mais je parlerai de scénarios contraignants. Il y a énormément de personnes qui font recours à nous et je parlerai en général des scénarios que nous retrouvons. Donc, le scénario numéro 1, vous avez cette personne-là qui tombe sur une offre d'emploi et qui lit l'offre d'emploi et qui tombe sur la partie où on dit « vous avez absolument besoin d'anglais ». Okay, donc ça, c'est le premier scénario. On va sur le second scénario où vous avez quelqu'un qui trouve le boulot de ses rêves, mais se fait ravir la vedette par quelqu'un d'autre qui a moins de compétences que lui, mais qui tout simplement parle anglais. Parlons du scénario numéro 3. Donc, vous avez ce jeune entrepreneur qui souhaite lever des fonds, par exemple, et qui est dans l'incapacité de pitcher son projet en anglais. Et en 4, j'aimerais aller sur un scénario assez anodin où vous trouvez ce très beau monsieur qui a énormément de charisme et qui rencontre la femme de ses rêves. Malheureusement, elle parle anglais. Donc, il se fait ravir la vedette par quelqu'un d'autre. Donc voilà les scénarios dans lesquels, des scénarios contraignants qui aujourd'hui emmènent la majeure partie des gens à vouloir parler anglais. Alors Kevin, est-ce que vous pensez que les applis, vous savez, toutes les applis qu'on a, Duolingo, etc., fonctionnent pour apprendre l'anglais? Quelqu'un qui téléchargerait une application mobile, est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution? Alors, moi je dirais oui et non. Oui, parce que on a naturellement des personnes qui sont autodidactes, donc qui apprennent facilement d'eux-mêmes. Okay? Il y a énormément de vidéos, il y a énormément d'applications, donc oui, ça marche. Non, parce que tout le monde n'est pas autodidacte. Okay? Beaucoup de personnes ont besoin d'accompagnement, beaucoup de personnes font recours à des coachs comme nous, où ils ont besoin également d'apprendre en groupe. Okay, parce que la dynamique de groupe est tout autre, donc ça dépend de chacun. Donc je dirais oui et non. Kevin, quel conseil donneriez-vous aux gens qui nous regardent et qui voudraient parfaire leur anglais? Pour vous, quelles sont les clés à avoir? Alors, moi je dirais tout d'abord grosse opportunité. On a quelque chose qu'on appelle la ZLECAf. La ZLECAf, c'est la zone de libre-échange continentale africaine qui a été créée depuis 2021. Elle est en cours là. Donc, on a des États qui essaieront de communiquer entre eux. On a de gros organismes régionaux qui essaieront de communiquer entre eux. On a des entrepreneurs, que ce soit des grandes, des petites entreprises qui essaieront de communiquer. Donc, moi, je vous pose la question, en quelle langue pensez-vous que ces échanges se feront? J'aimerais terminer par cette citation d'un soldat français du XVIIIe siècle qui s'appelait Pierre-Ambroise Laclos, qui disait « On confie de grandes choses à ceux qu'on prédestine aux grandes aventures. » Pour faire partie de cette aventure-là, vous avez besoin de l'anglais. Donc, je n'en dirai pas plus. Toute autre chose à présent pour